Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui, nous allons parler non seulement de loi de l'abondance, de la loi de l'attraction, mais surtout de l'âme, de votre âme. Et si vous êtes ici, c'est que cela vous intéresse forcément. Et je vais évoquer tout cela, tout ce beau programme avec mon invitée d'aujourd'hui, Sylvie Léger. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans de belles vibrations aujourd'hui, donc cool. Aux éditions Erol. Oui, qui a la gentillesse de nous accueillir pour notre interview d'aujourd'hui. Et Sylvie, donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être pas encore, que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à nous parler de la loi de l'attraction de l'abondance, par exemple? Alors, donc, deux questions en une. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, je suis dans la relation d'aide. Je suis coach professionnel depuis une quinzaine d'années, formée à l'EFT. J'accompagne essentiellement les dirigeants d'entreprise et je forme des coachs et j'écris. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce premier livre? Eh bien, c'est effectivement mon parcours, mes premières années de coaching et d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Et mon premier livre s'appelle « L'estime de moi, des petites astuces pour des filles déjà parfaites ». Notre vie est un chemin d'apprentissage, d'expérience, de prise de conscience. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus, je dirais pas aperçue, mais si, que les choses que je désirais vraiment, qui étaient vraiment très importantes pour moi, les choses pour lesquelles je vibrais, finissaient par apparaître dans ma vie. Et lorsque j'ai fait un petit retour en arrière sur mon existence, je me suis dit, mais oui, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose de vraiment d'une façon puissante, d'une façon amoureuse, tu vois, le coup de foudre déjà pour le truc qui n'est pas encore là, et ben c'est arrivé. Alors justement, cela évoque un épisode que je voulais voir avec toi, qui est je crois, dans le livre La loi de l'attraction. Oui. Et je voulais que tu en parles par rapport à l'adresse de ton cabinet à un moment donné de ta vie. D'accord. On pourra faire le lien, Olivia, avec l'âme, puisque je dirais que ce bureau que j'avais vu, ces fenêtres que je voyais sur le port de Vannes pendant 10-15 ans, et à chaque fois que je passais devant, je disais « Waouh, qu'est-ce que ça doit être extraordinaire d'avoir un bureau à cet endroit-là ». Il se trouvait qu'à l'époque, je n'avais absolument pas besoin de bureau, mais c'était l'idée qui me venait. Et je ne comprenais pas pourquoi, tu vois bien. En fait, je l'ai compris lorsque j'ai eu besoin de trouver un lieu pour exercer mon activité. C'est un copain qui s'est mis en charge de me chercher un lieu. Il a rencontré des gens qu'il connaissait, qui lui ont dit qu'ils avaient un bureau, enfin un appartement, et que ça faisait 8 ans que cet appartement était en friche, qu'il ne s'en occupait pas, mais que c'était cette adresse-là, à cet endroit-là. Et là, à ce moment-là, quand il m'a dit ça... ça a été la révolution dans mon corps, dans ma tête, dans mon âme. Je me suis dit, écoute, on y va. 1 heure après, nous y étions. 1 heure après, je leur ai dit, je m'engage à prendre ce bureau tout de suite et je vous signe un papier là maintenant. Et voilà, en plus, ils m'ont fait des super travaux. Enfin, il était pour toi. C'était presque un miracle. Et surtout de me rendre compte que cette idée était là depuis plus de 10-15 ans. C'est là où loi d'attraction ou message de l'âme qui te dit un jour tu iras là. Tu vois, là, tu ne sais plus. Je ne sais plus. Je dirais que là, plutôt, j'avais un message de mon futur. Tu vois? Oui. Tout comme on peut avoir des informations de notre passé, des flashs de notre passé, là j'avais vraiment une information du futur. C'est pas possible autrement, quoi. C'était pas possible autrement. Parce qu'en fait, je ne désirais pas en fait ça. Je disais qu'est-ce que ça doit être sympa, mais je n'avais pas besoin. Tu vois, c'était pas. C'est là où je fais la différence, tu vois. Oui, justement, j'allais évoquer la même chose en disant alors la loi de l'attraction qui est reliée à la pensée créatrice, je pense, je veux tellement quelque chose que je le visualise presque dans la matière. Oui,
C'est ça, oui, oui. Bah, écoute, aujourd'hui, la physique quantique nous dit que nous sommes composés d'atomes, que tant que nous sommes vivants, nous sommes vibrants, que de toute façon, toutes nos informations vibrent, voilà, ce qui vient d'un désir, en tout cas pour ma part, et comment je vis cette loi d'attraction. Et là, je ferai quand même une parenthèse dans ce mot loi d'attraction qui pourrait être loi de la manifestation, loi du cœur, voilà, parce qu'aujourd'hui, la loi d'attraction est un peu décriée, mais il faut bien comprendre que grâce au film Le Secret qui est sorti en 2006 et qui a mis à jour ce fameux concept de la loi d'attraction, qui n'est qu'un terme sur ce que l'on est capable, nous, de réaliser. Aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais alors la loi d'attraction, alors ça ne marche pas, ou ça marche qu'à moitié, mais maintenant, faites la loi de la matérialisation, ou faites la loi je ne sais pas quoi. » En tout cas, on s'en fiche de comment ça s'appelle. L'idée, c'est de retrouver son pouvoir créateur et de se dire « Oui, regardons », et j'invite en fait les auditeurs qui nous écoutent d'aller regarder dans leur passé tout ce qu'ils ont désiré vraiment d'une façon puissante, vibrante, amoureuse, je dis moi, et qu'en fait, toutes ces choses qui se sont matérialisées. Déjà, rien qu'en faisant cet exercice-là, on prend conscience que ouais, on a créé. Ouais, on est des super créateurs. Et ça donne la pêche. Ça te reconnecte avec finalement ta puissance. Tu te dis, eh bien oui, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais je le voulais tellement. Et oui, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça s'est arrivé sur un plateau, mais en fait, ça venait d'un désir profond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. À partir de ce moment-là, on reprend son pouvoir. Alors, loi d'attraction, loi de la manifestation, on s'en fiche. Le principe, il n'est pas là. Le principe, c'est avec ce que je suis, avec le désir de mon âme peut-être et le chemin de mon âme, eh bien je vais avoir ces informations. Il va y avoir des choses qui vont arriver très très fort, puissamment dans mon corps, dans mon cœur, et en fait ça ne va pas me quitter. Tu vois, c'est un peu comme une obsession à un moment donné, tu vois. Oui. Bah, ce bureau, par exemple, c'était une obsession, mais qui était même pas une obsession de je veux ça, puisque j'en avais pas besoin. Mais oui, j'ai eu des obsessions de désirs bouillants et brûlants, comme voilà, cette maison dont je parle, plein de choses. Et oui, ça se manifeste. Comment pourrais-tu déverrouiller quelqu'un qui, au contraire, est assez bloqué par rapport à ça? Il va dire non, la loi de l'attraction, ça ne marche pas. De toute façon, ça fait des mois ou des années que je souhaite ou je voudrais, ça ne marche pas. Et qui a peut-être du mal à voir aussi ce qu'il a créé auparavant. Oui. Avec l'EFT, comment tu débloques ça? Alors déjà, je vais vraiment faire cet exercice à la personne. Regardez, vraiment, trouver des exemples. Tout le monde en trouve. Et là, franchement, il y a déjà un déclic chez la personne. C'est ben oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Et déjà d'aller recontacter aussi les sensations corporelles, tu vois, qu'est-ce qui m'habitait, quel était mon état d'esprit, quel était mon environnement, pour savoir quel a été le processus, mon propre processus pour le faire. On s'aperçoit que le processus, il est pareil pour chacun. Ça part d'un désir, ça part d'un désir de réalisation, de se réaliser, d'obtenir quelque chose, mais surtout de vivre une expérience. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? On est venu expérimenter la matière. Et c'est ça, en fait, qu'on est venu faire. Donc, la personne, pour répondre à ta question, eh bien, je vais lui dire ce que je viens de te dire déjà, tu vois, en disant, qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vers quoi vous vous sentez attiré? Tu vois, c'est un peu, la loi d'attraction, mais ce qui me cherche, me cherche. Je suis attirée par quelque chose, cette chose va être attirée par moi à un moment donné. Excuse-moi, en bien et en mauvais d'ailleurs, en négatif, en positif. D'où l'importance
D'où l'importance d'éliminer un système de croyances archaïques qui nous fait qui nous fait patauger dans un marasme, à se dire que oui, tout va mal et que ça va toujours de plus en plus mal et que c'est compliqué. Tu vois, j'avais raison. Et tu vois, j'avais raison. Ça n'a pas marché. Mais oui, parce que une pensée, c'est une croyance qui entraîne un état émotionnel, qui entraîne un comportement, qui entraîne une expérience, qui entraîne donc un résultat. Et le résultat confirme la croyance. Donc le cercle est bouclé, en fait, la boucle est bouclée. Et donc, c'est se dire que si je veux plus ce résultat-là, quelle est la croyance ou la pensée que je dois changer, l'état émotionnel que je dois modifier. Et c'est en ça, en fait, où on va travailler. Parce que, en fait, toi, ta vie, Olivia, tu la vis à partir d'un monde que tu as à l'intérieur de toi. Moi, Sylvie, je vis mon monde avec... Et hier, j'étais dans le train et je voyais tous ces gens et en fait, je me disais, chacun vit son monde. Oui, chacun sa bulle. Chacun son bulle et chacun a son monde et sa vérité dans son monde. Et finalement, qu'est-ce que je veux créer dans mon monde? En fait, dans mon monde, dans ton monde, qu'est-ce que tu veux créer? À partir de toi, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux voir apparaître dans ta réalité? Et il faut arrêter de se dire que ce n'est pas possible. Alors, peut-être que tout ne sera pas possible. Peut-être que oui, il y a des fois où on n'est pas tout à fait aligné avec ce qui est vraiment important parce qu'on va regarder des choses qui peuvent nous plaire, mais qui sont... Voilà, qui sont peut-être pas... Qui sont parfois des détails et ce n'est pas forcément essentiel. Oui, voilà, c'est ça, oui. Pour parler de ton dernier bébé, Sur le chemin de mon âme, vaste programme. Oui. Ambitieux, on m'a dit que c'était un programme ambitieux, mais j'ai répondu oui, c'était très ambitieux, mais que ça avait été un peu commandé de là-haut. Je me suis dit, ok, j'y vais. Oui, parce que ton cursus livresque, j'allais dire, a suivi un certain rythme. Donc le FT, enfin l'estime de soi, le FT, la loi de l'attraction, de l'abondance et l'âme. Ouais. Alors ce livre, qui est à découvrir pour les personnes qui peut-être ont envie d'en savoir plus, de plonger, parce que c'est un recueil, je dirais, de plusieurs connaissances, plusieurs sources, plusieurs expériences théoriques, donc, et en même temps pratiques, puisqu'il y a des regards croisés avec des extraits de livres, des expériences personnelles, des interviews d'auteurs que tu as pu faire et qui sont retranscrites. Et dans ce cheminement de ton âme, il y a plusieurs expériences personnelles qui sont très émouvantes et qui m'ont beaucoup touchée, dont une à laquelle évidemment tu penses, dans laquelle tu as été basculée dans une autre vie de façon instantanée. Oui, de façon instantanée. Ouais, ça m'a beaucoup perturbée. Tu peux nous en parler, la partager? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'était le 7 octobre, le 7 janvier 2017, je partais pour un stage, il était 7h30 le matin, et j'ai senti en fait sous mes pieds la terre gronder. Donc on a eu un petit tremblement de terre en Bretagne de 3,5 sur l'échelle de Richter, mais c'était suffisant pour me dire, tiens, la journée commence bien. Et lorsque je me suis rendue donc à ce stage qui n'était pas très très loin de chez moi, il faisait froid, on était sous une yourte, on était une vingtaine, c'était très sympa. Et au moment de la pause, eh bien, j'ai demandé où se trouvaient les toilettes, hein, voilà. Et on m'a indiqué que c'était dans le fond du jardin, dans une petite cabane. Donc j'ai mis mon manteau, j'ai traversé le champ où il y avait un petit peu de neige et j'ai ouvert le rideau. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de basculer en arrière. Enfin, même mon corps, ma tête, c'est comme si elle était partie en arrière. Et l'odeur, à ce moment-là, j'ai vu des camps de concentration, un camp de concentration. Je voyais des clayettes avec des hommes décharnée et je sentais l'odeur de la mort en fait. Ça a été une expérience, ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que ça s'imprègne dans tout mon corps, dans toute ma tête et j'ai dit ça pue la mort. Je suis repartie en courant, hein, voilà. Et lorsque je suis rentrée dans la yourte, les gens m'ont demandé si j'allais bien, tellement je devais être blanche comme un cachet d'aspirine, tu vois. J'en ai pas parlé. Et en revanche, 3 semaines après, j'allais voir une énergéticienne et la première chose dont je lui ai parlé, c'est de ça. En fait, ça m'est venu naturellement, il fallait que je lui en parle. Et à ce moment-là, en fait, cette femme qui s'appelle Anke, qui est une amie hein, aujourd'hui,
me dit oui, vous avez bien été dans les camps de concentration et vous étiez une médecin juive. Et moi, j'étais un médecin allemand et je torturais les enfants. Et à ce moment-là, elle et moi, nous avons plongé dans un sanglot profond, sans fin, et c'était incompréhensible. J'essayais de revenir à moi et de me dire: attends, t'es pas dingue, t'es en 2017, t'es chef d'entreprise, t'as 3 enfants, tout va bien, t'es pas perché. Et j'avais beau me le dire, et les sanglots venaient d'ailleurs en fait. Et elle, c'était pareil. Et elle, c'était pareil. Et à un moment donné, ça a fini par se calmer. Et elle me dit, je lui dis: mais il y a une histoire d'enfant. Elle me dit: oui, la dernière enfant était la vôtre. Et je n'ai jamais plus... j'ai pas voulu lui faire subir le même sort. Donc j'ai été exécutée en tant que soldat allemand. Mais vous n'avez jamais revu votre enfant. Cette séance a été incroyable. Et là, je lui ai dit: bon, on s'arrête là, je vous dois combien? Elle me dit: rien, on vient de remonter une vie antérieure. Je sors de la séance, j'appelle ma fille aînée, je lui raconte. Elle éclate en sanglots, elle aussi, mais on sentait qu'en fait, ça venait de tellement profond. Et elle me dit: je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure, c'est tellement profond. Et là, j'en finissais pas de tomber des nues, tu vois. Et ma seconde fille, je lui raconte. Alors, elle n'a pas une réaction comme ça. Mais en revanche, elle m'avait... Elle faisait des études, et elle était très intéressée par l'histoire. À chaque fois, elle me disait: maman, j'irais bien, je voudrais aller voir les camps de concentration. Et je lui disais: non, je serais incapable de t'accompagner, je ne sais pas pourquoi, mais je serais incapable. Rien de me parler, je ne sais pas, il y a quelque chose dans mon corps qui fait que je ne peux pas. Et donc, je lui raconte ça, j'étais sur la route, je lui raconte, 3 jours après, elle avait ses billets pour Auschwitz. Ouais. Et ça, c'est waouh! Quelle expérience! Ah ouais. Marquante. Marquante pour moi, pour Anke, pour mes filles, pour ce déroulé qui fait qu'en fait, j'étais pas sous hypnose. Aujourd'hui, j'ai essayé l'hypnose régressive pour remonter des vies antérieures, parce que bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais là, c'était spontané. C'était spontané. Voilà, c'était incroyable. L'âme qui nous suit à travers plusieurs vies, qui ne nous lâche pas. Qui ne nous lâche pas, voilà, exactement. Et c'est toujours la même âme qui évolue, qui progresse, mais c'est toujours elle qui nous accompagne. C'est ce que je peux en conclure, entre le fait que une partie de mon âme m'envoie des informations du futur sur ce bureau et des informations du passé. Avec cette histoire-là, qui vraiment n'est pas... c'est pas mental. Enfin, ça, tu vois, bien sûr, il y a l'image, mais il y a toute la sensation dans le corps, quoi. Justement, en parlant du corps, tu parles souvent de cette sorte de le message, parce que le corps est un messager qui nous parle par les maladies, par les malaises, par les symptômes. Donc, il faut l'écouter, le corps. Ah oui, bien sûr. Il n'est pas... séparé du spirituel et du mental, de l'âme. Non. Ben non, notre corps, en fait, abrite notre âme, abrite notre esprit. Et je pense que c'est vraiment celui par lequel on va recevoir des messages très importants, comme le fait de se sentir très mal à certains endroits, de sentir qu'on est dans des situations où ça nous fait mal dans le corps. Tout ça, ce sont des indicateurs qui nous montrent bien qu'on est à côté du chemin de notre âme, tu vois. Quand il y a du matériel qui ne marche pas à plusieurs reprises, par exemple, il y a des messages à décoder, peut-être. Peut-être que c'est un niveau vibratoire, tu vois, de fréquence qui dit, en fait, là, c'est... en fait, je pense qu'on a des vérités qui nous sont révélées par, effectivement, la matière. Par certains, tu vois, quand on dit un message ou une synchronicité, tu commences à sentir quelque chose. Tu vois, comme tout à l'heure tu me demandais mes livres, mais ils arrivent, je sais qu'ils vont arriver en fait 2-3 mois avant. Je sens le truc, tu vois. Donc ça passe par le corps, ça passe par des sensations, ça passe aussi par l'esprit.
Et cet esprit-là, c'est la discussion que nous avions tout à l'heure, où je disais qu'on parle beaucoup de spiritualité aujourd'hui. Pour moi, la spiritualité, c'est toute la journée, c'est sans arrêt, puisque nous sommes un esprit dans un corps, et donc nous spiritualisons la matière. Nous spiritualisons nos expériences à partir de nos pensées, nos croyances et de nos émotions. D'où l'importance pour les parents qui nous écoutent, ou les parents en devenir, d'élever les enfants, de leur donner un exemple aussi, que ce soit par l'entourage et comportement, une façon d'être, une façon de penser, qui soit positive. Mais en même temps, on s'aperçoit que les enfants qui naissent, enfin les enfants, les jeunes, qui ont même 20-30 ans, ce sont des êtres éveillés. Ah bah oui, là, ils ont plus de choses à apprendre que nous, on a à leur apprendre. Hein. Je pense qu'en fait, chaque époque a un job à faire, entre guillemets, tu vois. Tout à l'heure, on disait aussi que grâce à l'épreuve, il y a des prises de conscience et que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il est important de s'écouter, de prendre soin de soi. Changer de chemin. Changer de chemin, voilà, faire le job que l'on veut parce que c'est important pour sa réalisation personnelle. Et peut-être que, en tout cas, moi je vois ça comme ça, c'est que nous qui avons traversé ça et toutes les personnes qui traversent ça, ça peut devenir un ancien paradigme parce que les enfants qui arrivent aujourd'hui sont tellement éveillés, ont une telle conscience qu'ils ne vont pas être obligés de passer par ça pour accéder à cette conscience en fait. Qui a une âme, ou appelons-la comme on veut, ou une conscience ou quelque chose qui est plus vaste. C'est par le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'ils ont passé déjà des épreuves qui ont été passées par les générations précédentes, donc eux déjà ont une certaine avance, on va dire. Ouais. Et puis il y a la conscience collective aussi qui évolue, et eux, les enfants d'aujourd'hui arrivent avec un téléchargement, si je veux bien, on veut bien m'accorder ce terme, d'informations avec lesquelles nous on n'est pas arrivés, forcément. Que proposes-tu dans tes formations? Quel genre de personne vient te voir? Alors moi j'accompagne essentiellement les chefs d'entreprise. Les gens qui sont à la tête de leur structure, souvent ce sont des petites structures, mais ce sont des structures qui existent depuis longtemps, qui représentent déjà des beaux chiffres d'affaires. Et ce sont des paliers, en fait, que les personnes qui se sentent bloquées sur des paliers de progression, d'abondance aussi, même si déjà l'abondance est déjà souvent là, mais et là on va travailler effectivement sur... on va travailler dans l'invisible, clairement, on va travailler sur effectivement le factuel, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, comment ça se passe, et puis on va ouvrir les portes de la conscience pour aller beaucoup plus loin avec de très beaux résultats, parce qu'on se rend compte que notre esprit crée la matière. On en revient au début de ce dont on te parlait tout à l'heure. Et donc tu transmets une partie de tes connaissances, de tes stages, je dirais, par l'EFT et autres, par tes livres. Donc les personnes qui veulent en savoir plus peuvent le découvrir à travers tes ouvrages. Oui, voilà. Alors moi, en fait, je forme des coachs et puis j'ai quelques ateliers effectivement sur la loi d'attraction. Mais l'EFT est un de mes outils, mon doudou, parce qu'on travaille sur le corps, justement, on passe par le corps, on va stimuler des points d'acupuncture pour libérer en fait une charge émotionnelle. Et encore une fois, c'est très simple. Moi, en fait, ma philosophie, c'est simple, rapide, efficace. Voilà, et avec du résultat. Voilà, avec du résultat. Voilà. Quel serait ton mot de la fin pour clore ce bel échange? Eh bien, écoute, Olivia, mon mot de la fin serait de revenir toujours à notre essence profonde, à notre essence unique. 8 milliards d'habitants sur cette planète, 8 milliards d'individus, 8 milliards d'âmes, si les gens veulent bien me prêter ce terme pour... voilà. C'est important de revenir à soi, important de revenir à sa nature profonde, à son essence unique. Voilà. On peut s'inspirer les uns des autres, on a besoin les uns des autres pour progresser. Moi-même, je me fais accompagner, on a besoin de ça, on a besoin que l'autre soit un miroir, on a besoin de l'énergie de l'autre pour avoir des prises de conscience. Mais on a une lumière unique
nous sommes nés d'une étincelle divine. Voilà, chacun est né d'une étincelle divine, de quelque chose de très particulier. C'est être heureux de ça déjà, être heureux d'être unique et ne pas cesser de se comparer aux autres aujourd'hui avec tous ces médias sociaux aussi où on voit des choses qui nous font... L'herbe du voisin est toujours plus verte. Voilà, dérailler à certaines choses. Et ça demande finalement beaucoup de courage aujourd'hui, beaucoup de volonté de revenir à soi. Parce qu'on est très vite éparpillé aujourd'hui. On a beaucoup d'informations de toutes sortes. On peut vraiment se laisser happer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on nous demande, ça pourrait être, mais c'est qui on finalement, hein, c'est qui on, ce que je sens en fait, hein, mais je ne suis pas la seule à le sentir, c'est vraiment de revenir à son être unique, parce que son être unique a une raison d'être ici. En fait, on est venu ici pour une raison, en fait, hein, cette raison de s'accomplir, d'expérimenter, voilà, évoluer, apprendre, grandir en conscience, et puis vivre la joie aussi, vivre la matière, pas toujours être en train de se poser 1000 questions aussi sur qui suis-je, où vais-je, oui, il faut vivre le moment présent, voilà. Apprécier le moment présent. D'ailleurs, Apprécier regarde, le moment il y a présent. Un beau rayon de soleil qui arrive. Exactement, voir la lumière, exactement. Donc c'est vivre notre spiritualité, notre esprit qui spiritualise la matière chaque seconde, c'est comment on veut vivre dans notre matière, qu'est-ce qu'on choisit d'expérimenter dans notre matière, à partir de qui nous sommes, tout simplement, voilà, et ça sera mon mot de la fin. Et le respect de l'autre. Je reviens sur l'image dont tu parlais en étant dans le train. Oui. On a tous des bulles, donc chacun a ses bulles, sa bulle de vérité, sa bulle d'expérience, sa bulle. Ouais. Mais nous sommes tous dans une grande bulle. Dans une grande bulle, exactement, à tous les uns. Interreliés les uns les autres à partir du moment où nous sommes issus de ce Big Bang et nous avons tous les mêmes atomes et d'ailleurs les astrophysiciens nous ont montré que nous sommes composés de la même matière que les étoiles. Donc, chère poussière d'étoiles, voilà, rendez-vous compte que vous êtes unique et que vous avez la magie en vous de l'univers. Hein. Nous sommes des microcosmes dans un macrocosme et macrocosme dans le microcosme. C'est ça qui est juste incroyable. Mais c'est ça aussi qui nous fait relier, être reliés les uns les autres. Et pour le meilleur. Là, c'est la fin, quand une poussière d'étoiles rencontre un rayon de soleil. C'est poétique, c'est beau. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cet échange qui a été vraiment très touchant. Merci Olivia, merci de ta gentillesse et de tes bonnes questions. Merci pour ta patience. Oui. C'est entre nous. Je vous remercie également de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous avez tous les livres de Sylvie et je mettrai en description les différentes références. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui traitera probablement du corps, le corps qui contient notre âme. À très bientôt. Merci à vous.